Et l'invité ce matin, c'est vous, Maxime Baron, bonjour. Bonjour Simon. Vous êtes le responsable des sports pour le journal Ouest France en Vendée. Si on vous reçoit ce matin, c'est pour parler cyclisme, du cyclisme vendéen, pour faire un état des lieux de ce sport qui est en pleine évolution et qui rencontre quelques difficultés à la fois économiques. On va en parler dans quelques instants. D'abord, une première question toute simple. On a vu cet hiver que des équipes ont disparu dans le peloton, notamment du côté de la Bretagne. Ce n'est pas le cas en Vendée. Pour l'instant, la Vendée semble un peu épargnée sur cette problématique. Oui, c'est vrai que la Vendée s'en sort bien et je pense qu'on est heureux parce qu'il y a des équipes compétitives. On pense à l'équipe Vendée U au niveau amateur qui est l'une des plus performantes en France. L'équipe féminine de La Roche qui s'est montée et qui a été très performante la saison dernière. Donc c'est important qu'il y ait cette synergie au niveau du département et voilà, c'est très positif. Alors si on parle des équipes, effectivement on parlait d'abord du club de La Roche, qui a deux équipes qui évoluent au niveau national. Alors déjà pour faire un petit peu l'ordre des choses, on va parler donc du niveau national et également du niveau professionnel dans quelques instants. D'abord sur le club de La Roche, deux formations, une chez les hommes, une chez les femmes. Deux équipes qui se portent bien, un club qui se porte bien, on l'a vu, avec en plus une championne de France dans l'effectif. Ouais, l'équipe féminine de La Roche, on va commencer par les femmes qui réalisent un super début de saison avec ses recrues notamment, que ce soit Noémie Abgral ou Chloé Fourmiguet qui a débloqué le compteur pour l'équipe ce week-end au Bouc de Seine-et-Marne. La championne de France, Sarah Pop, c'est vrai qu'il y a trois jolies cartes. On se dit que ça sera une super équipe au championnat de France fin juin aux Herbiers. Et puis l'équipe masculine, c'est vrai qu'il a connu pas mal de mouvements à l'intersaison. Il y a eu deux top 10, je crois, sur les plages vendéennes. On a vu comment un top 10 aussi sur la première manche de la Coupe de France. Donc c'est vrai que c'est un très très bon début de saison pour les deux équipes et notamment les féminines. Alors on monte d'un cran, on va maintenant parler de la formation Vendée U, qui est en fait l'équipe réserve, l'équipe de formation de l'équipe professionnelle Total Energy. Là aussi une équipe qui a été pas mal remodelée cet hiver, qui est montée aussi d'un niveau dans ce qu'on appelle maintenant les continentales fédérales. Ouais, exactement. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de mouvements à l'intersaison du côté de Vendée U. Il y a eu aussi un arrêt majeur, celui d'Alessio Cialon, qui était un véritable cadre pour ce groupe. Aujourd'hui, il reste plus que Benjamin Marais, qui évolue depuis quelques saisons dans la formation. Donc ça demande du temps. C'est vrai que le groupe est très jeune actuellement. Donc ça va prendre quelques mois. C'est vrai que pour l'instant, on a du mal à retrouver cette force collective qui fait l'identité de Vendée U. Ils sont plus sur des coups, comme on l'a vu à Montaigu avec la victoire de Lucas Mingnaud, qui était un petit peu une réaction d'orgueil après être passé à côté de la première manche. Donc voilà, il va falloir attendre un petit peu pour retrouver, je pense, cette force collective de Vendée U. Alors un mot maintenant sur l'équipe Total Energy, l'équipe cycliste professionnelle vendéenne, managée par Jean-René Bernaudot, qui sportivement a connu une saison 2024 pas forcément au rendez-vous. Le début de saison semble bien meilleur, on a vu quelques beaux résultats, notamment du côté de la Belgique avec l'une des recrues de l'équipe, Alexis Brunel, et puis aussi le Vendéen, Émilien Janière, qui enchaîne lui aussi les podiums. Ouais, vraiment, c'est les deux cartes qui se sont mises en évidence là, Simon, sur ce début de saison. Alexis Brunel, je pense que c'est pas une découverte, même si c'est vrai que ça faisait 3 ans qu'il n'évoluait plus chez les professionnels. C'est quand même un garçon qui a été champion d'Europe junior de contre-la-montre, qui a brillé chez les jeunes. Et puis de le voir dès son premier jour de course faire un top 4 en Espagne, après avoir passé la journée devant. Voilà, il a gagné une belle course en Belgique. Émilien Janière qui confirme, il a eu un petit souci fessier en début d'année. On l'a vu très performant directement dès ses premières courses. Là, son premier podium en World Tour sur Paris-Nice. Donc, c'est de bons résultats qui mettent en confiance le groupe. Alors, néanmoins, il y a quelques petits points d'inquiétude en ce qui concerne les titres. D'abord, la participation au Tour de France. Alors, pour expliquer à celles et ceux qui nous regardent, sur le Tour de France, il y a des équipes qui sont prises d'office. C'est ce qu'on appelle la première division mondiale. L'équipe Vendée, elle évolue en deuxième division. Elle doit donc être invitée par l'organisation pour participer au Tour de France. Et il n'y a que 2 places pour des formations invitées sur l'épreuve. Et elle est en concurrence avec 2 autres équipes. Une équipe norvégienne Uno-X, une équipe suisse qui s'appelle Tudor. Il y a donc un petit point d'interrogation sur une éventuelle participation de la formation de Jean-René Bernaudot au prochain Tour de France. Oui, c'est vrai que c'est la grande question qui anime tout le monde. On se dit qu'il y a un match à 3 et qu'il y a 2 places. Alors c'est vrai que je crois qu'il y a 8-10 jours, il y a eu une information qui est sortie sur le fait qu'il pourrait y avoir les 3 équipes, en tout cas 3 invitations plutôt que 2 délivrées. Du coup, ce qui un petit peu faciliterait les choses et on pourrait se dire qu'à ce moment-là, voilà, il n'y aurait pas de choix à faire et que les 3 équipes seraient retenues.
Je crois que ça doit se faire la semaine prochaine par rapport à la décision. C'est vrai que vous l'avez dit, Simon, Tudor s'est mis en évidence en gagnant une étape à Paris-Nice, une X a gagné une étape à Tirreno Adriatico. Donc voilà, on a du mal à choisir finalement. Total Energy s'est aussi illustré sur Paris-Nice avec ce podium d'Emilien Janière, avec le maillot de meilleur grimpeur de Thomas Gachignard. Donc voilà, il y a un joli duel et peut-être que pour les organisateurs, c'est compliqué de choisir. L'autre point d'interrogation, c'est concernant le partenariat aussi entre Total Énergie et la formation donc, de Jean-René Bernaudot. On sait que ce contrat doit arriver à échéance fin 2026, si je ne dis pas de bêtises. Pour l'instant, on n'a pas forcément plus d'informations sur un renouvellement possible de ce contrat. Oui, c'est vrai qu'on voit circuler certaines choses. Je crois que Jean-René Bernaudot a tenté de rassurer au moment où il y a eu quelques, je sais pas, sorties ou fuites de garder la confiance au niveau du groupe. Je pense qu'il est le mieux placé pour connaître vraiment ce qui se passe au niveau du partenariat qui lie le sponsor Total Energy et l'équipe. Donc voilà, là encore, on devrait, à mon avis, en savoir plus dans les prochains mois avant le Tour de France. Un mot maintenant sur les épreuves qui ont lieu en Vendée. On sait que le Tour de Vendée avait été annulé l'an passé pour des questions budgétaires. Il devrait faire son retour cette année, le 11 octobre prochain. Avant cela, il y aura dimanche la Bernaudot Junior. C'est une épreuve donc réservée, comme son indique, à la catégorie junior, donc aux jeunes coureurs, mais qui est une vraie référence au niveau mondial. Ouais, c'est vrai. Chaque année, on a de bons coureurs, de jolies courses qui se déroulent, des coureurs étrangers qui viennent de plus en plus en Vendée par rapport à cette course qui est réputée et qui se lisse. On en retrouve aujourd'hui chez les professionnels, des coureurs néerlandais qui performent. On se souvient du fils de José Babelocchi qui était venu il y a 2 ou 3 ans et qui aujourd'hui porte le maillot d'Education First. Donc voilà, on retrouve les futurs coureurs de demain et c'est très intéressant. Et on parlait donc à l'instant du Tour de Vendée. Effectivement, la course fera son retour donc au mois d'octobre. Néanmoins, beaucoup d'organisateurs expliquent régulièrement qu'ils font face maintenant à des difficultés, des baisses de subventions de la part de certaines collectivités, la baisse aussi de la participation des partenaires privés. On sent quand même que la situation est tendue. Ouais, exactement. Je crois que c'est un petit peu le cas un petit peu partout, mais c'est vrai que là, au niveau du vélo et qui plus est en Vendée, c'est quelque chose de nouveau. Alors forcément, je pense qu'au niveau institutionnel, on demande du renouvellement, on demande que voilà, les organisateurs s'en sortent d'eux-mêmes, mais c'est vrai que c'est compliqué quand ça s'est toujours bien passé et qu'on a connu voilà, un soutien toujours conséquent, qui plus est, je pense, en Vendée, où voilà, il y a des vraies aides. Et voilà, ce qui est fort de la part des organisateurs vendéens, c'est de ne pas avoir craqué et de s'être écroulé. Ils ont trouvé des solutions. Maintenant, il faut continuer dans le temps. Mais c'est très bien de voir que le Tour de Vendée sera à nouveau présent en 2025 et qu'il y a encore les plages vendéennes et la route vendéenne en juin. Merci Maxime Baron pour ce temps d'échange sur le cyclisme vendéen et ce petit tour un petit peu de la santé donc, du cyclisme en Vendée. Et d'ailleurs, je vous rappelle que vous pourrez vivre dimanche à partir de 14h25 en direct justement la Bernaudot Junior International. Et nous aurons aussi l'occasion très certainement de reparler des championnats de France qui auront lieu donc aux Herbiers en juin prochain.